Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nail art spécial 50 nuances de grès. J'espère qu'il va vous plaire et il est de circonstance puisque le film sort le 15 février. On commence comme d'habitude par appliquer notre base sur tous les ongles pour permettre à notre nail art de bien tenir et puis également pour protéger notre ongle de tous les solvants. Ensuite, je suis venue placer le No Place Like Chrome de chez Essie qui est un vernis miroir magnifique en 2 couches sur tous mes ongles. Je viens appliquer un vernis matifiant pour pouvoir travailler ma peinture acrylique facilement par la suite. Et avec un pinceau imbibé de peinture noire bien diluée, je vais commencer à dessiner une cravate sur mon annulaire. Donc je vais commencer par faire un V et ensuite je vais venir le prolonger sur les côtés avec 2 traits qui se rejoignent. En haut, pour faire mon nœud, je vais faire un triangle dans l'autre sens. Et ensuite, j'élargis mes bandes pour pouvoir faire les montants de la cravate. Je viens peaufiner quelques détails. Je laisse sécher. Et ensuite, je suis venue prendre de la peinture blanche avec laquelle je vais venir faire quelques lumières. Alors, je suis désolée, j'avais oublié d'attacher mes cheveux, ce qui fait que c'est une catastrophe. À plusieurs reprises, vous verrez qu'il gâche un peu l'image, mais vous voyez l'essentiel. Une fois que j'ai fait mes lumières, je vais prendre de la peinture acrylique argent que j'ai bien diluée et je vais venir réaliser un quadrillage sur toute ma cravate. Il ne me reste plus qu'à appliquer mon top coat par-dessus et pour ce doigt-là, on aura fini. Ensuite, pour les autres motifs, je suis venue les réaliser sur une feuille transparente pour en faire des stickers parce qu'ils sont un peu plus complexes, donc c'est plus facile de travailler à plat. Donc je commence par venir mettre du vernis matifiant sur ma feuille pour pouvoir avoir ma base pour mon sticker et pour que ma peinture acrylique soit facile à travailler. Et ensuite là, je suis venue réaliser le masque du 2e tome de 50 nuances de grès. Donc j'ai simplement essayé de reproduire ce qui était sur la couverture. Je commence tout simplement par faire le contour du haut du masque, ensuite je crée l'ouverture pour l'œil, je me mets un repère par rapport au nez du masque, on reviendra retravailler un peu après. Je ferme le dessous du masque. Ensuite je suis venue créer le petit bijou qui se trouve au centre du masque, plus pour avoir un repère, et je ferme l'autre côté. Voilà, déjà quand vous avez réalisé cette étape-là, vous avez fait le plus difficile, parce que c'est en fait la zone où il faut calibrer, où il faut essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux. Ensuite, je suis venue retravailler un peu mon nez pour avoir quelque chose de plus joli, et je remplis tout ça. Une fois que j'ai réalisé cette opération-là, je vais venir m'attaquer aux plumes qui se trouvent en haut du masque. Alors là, j'ai fait quelque chose d'un peu grossier au début et ensuite je vais venir le peaufiner. Vous pouvez tout de suite commencer par faire de tout petits traits. C'est ce que j'ai fait pour la 2e main. Honnêtement, c'est un petit peu plus rapide de faire tout de suite quelque chose de bien fin, de bien net. Mais bon, voilà, c'est au choix. Ça permet, disons, d'avancer un peu avec des repères au fur et à mesure. C'est un peu plus simple, mais c'est un petit peu plus long. Ensuite, je suis venue remplir mes yeux et mon bijou avec de la peinture argent.
Et là, je vais venir commencer à tracer les contours de mon masque, donc toujours avec de la peinture argent. Je commence par le nez, ensuite je vais faire le contour en entier, sauf sur la fin du masque, sur les côtés du masque, où là je vais laisser ouvert. Je viens commencer à travailler mes plumes, donc je vais simplement mettre quelques petites touches d'argent à l'intérieur pour pouvoir amener mes nuances avec mon noir pour que ça ressorte. Et ensuite avec un pinceau liner, je vais venir, on va dire un peu plus créer les plumes, les contours. Donc au départ je commence avec des tout petits traits très fins pour venir faire l'intérieur des plumes et ensuite avec de la peinture un tout petit peu moins diluée je viendrai réaliser la tige qui se trouve au centre avec quelques bases principales. Ensuite, je viens reprendre ma peinture argent et là, je vais venir redessiner un peu plus précisément les contours de mon œil, puisqu'en fait, sur la couverture, il y a comme un contour autour de l'œil. Donc, je vais venir le retravailler un peu plus. Et je vais venir commencer à faire comme des sortes de minuscules arabesques autour des yeux, puisque c'est ce qu'il y a sur la couverture. Alors, en sachant que c'est pas forcément ce qui ressort le mieux après, parce que comme c'est vraiment petit, je trouve que ça vient enlever un petit peu le caractère évident du masque, donc ça c'est vraiment pas obligatoire. Ensuite, avec un dotting tool très fin, je suis venue prendre ma peinture argent non diluée pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus compact. Et je vais venir dessiner le contour du masque, je vais venir le souligner un peu plus. Si vous avez la patience, vous pouvez aussi incruster des paillettes sur le contour, ce sera très joli aussi. Moi, j'avais pas spécialement envie d'en rajouter, mais c'est comme ça qu'il est réellement sur la couverture. Ensuite, je viens reprendre ma peinture noire et je vais venir créer quelques petites ombres. Donc pour finir le retour de mon masque, j'en ai mis un peu sous le nez. Je vais venir travailler un petit peu mieux mon œil. Je vais venir également faire le centre du bijou. Et puis terminer correctement avec des ombrages sous le masque. Voilà donc pour notre masque, c'est terminé. Pendant que je suis sur ma feuille plastique, je vais également faire mes menottes. Alors c'est un dessin qui est très simple à réaliser, même s'il est très petit, c'est quand même relativement facile. On commence avec un petit carré, on va venir y ajouter un rond. Je dirais que le plus difficile étant de faire un rond qui soit rond. Ensuite on lui ajoute simplement une petite tirette sur le côté pour l'ouverture. On va faire ça donc 2 fois pour pouvoir créer les 2 mains, entre guillemets. Et on viendra simplement les rejoindre avec des petites boucles.
Je viens terminer mon motif en venant ajouter 2 petits points argent sur chacune de mes menottes pour représenter les rivets. Donc là, nos 2 motifs sont terminés. On va venir leur appliquer une couche de top coat dessus pour pouvoir les protéger. Je vous conseille d'utiliser un top coat qui soit pas trop épais parce que si jamais il y a des plis au moment de la pose, ça se verra un peu moins que si vous utilisez quelque chose de trop épais. Ensuite, délicatement, on va venir décoller un coin. On soulève simplement le sticker. Pendant ce temps, ensuite, on va venir appliquer du top coat sur le doigt sur lequel vous souhaitez appliquer votre sticker. Et il suffit de le déposer dessus délicatement pour essayer de faire le moins de plis possible et de venir le plaquer sur tout l'ongle. Ensuite, avec un pinceau imbibé d'acétone ou de dissolvant, je vais venir enlever l'excédent du sticker autour. Donc vous verrez, ça part très facilement, hein, c'est du vernis en fait, qui est en couche très fine en plus, donc il est très facile à enlever. Donc sur les autres doigts, je suis venue appliquer quelques strass pour rester dans le style. Et votre nail art est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!